Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin pour continuer d'évoluer ensemble, de comprendre comment développer une entreprise toujours plus au service de notre vie en utilisant cet espace de puissance sacrée que l'on a à l'intérieur de nous, en connectant profondément à notre mission, à ce qu'on est venu apporter sur cette terre, à aussi cette co-création ensemble de ce monde, de cette société que je nous souhaite de créer ensemble. Cet épisode aujourd'hui sera un peu spécial. Il va être enregistré dans le cadre d'un live Instagram que je vais lancer dans quelques secondes au moment où j'enregistre. Et donc c'est un live où, comme tu peux le voir dans le titre, j'ai envie de parler de la responsabilité derrière le fait de sentir on est venu pour créer de grandes choses, qu'on a une mission qui dépasse, euh, qui parfois peut-être même nous dépasse nous-mêmes, qui dépasse ce qu'on aurait pu imaginer. Et quelle est la responsabilité derrière ça, et surtout de prendre conscience que souvent c'est des espaces qui vont venir nous challenger profondément et comment est-ce qu'on continue ce chemin d'empuissancement, ce chemin euh, d'antifragilité. J'aime plus parler de résilience, mais en tout cas de comment est-ce que le système continue d'évoluer face au challenge et qui doit-on devenir pour justement s'empuissancer au travers de cette mission qui est la nôtre et se mettre au service de plus grand, se mettre au service de cet impact, de cette contribution. Donc je te laisse avec ce live Instagram que j'ai eu très envie aussi d'enregistrer pour le mettre dans l'art de ta puissance et avoir ce contenu qui reste à vie parce que je ne l'ai pas encore enregistré mais je sais qu'il va être hyper puissant. Je te reprends à la fin du live pour faire la clôture avec toi, peut-être repartir avec quelques idées, quelques questions et un passage à l'action. En tout cas, bon épisode à toi. Et bien bonjour les Instagram, je vous retrouve pour ce live où je vais parler d'un sujet qui est hyper important pour moi, notamment parce que ça touche quelque chose de très personnel que j'ai vécu ces dernières semaines. Et comme d'habitude, j'aime aussi vous partager ces espaces de vulnérabilité, parler aussi de ma propre expérience, peut-être de l'expérience aussi de ce que je vois autour de moi sans jamais citer personne. Et, et ce sujet, il est aussi hyper important pour moi parce que je pense que on va être de plus en plus nombreux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à être de plus en plus challengés par la vie. Euh, je le sens et je sais que je ne suis pas la seule, je sais que ça fait des mois, des années que je dis ça. Et on peut le sentir à quel point tout se cristallise de plus en plus rapidement, comme l'incongruence est de moins en moins pardonnée, et comme s'empuissancer nous demande de plus en plus d'audace, de courage, d'engagement, de force, d'humilité aussi, de gratitude, d'amour pour soi et pour son chemin. Et je fais ce live parce que j'ai à cœur, très sincèrement, que tu te sentes moins seule si toi aussi tu sens qu'il y a des espaces à l'intérieur de toi qui se cristallisent, qui se challenge, où tu sais plus tellement vers où aller et comment continuer. Parce que toi aussi tu sens que tu as depuis toujours été appelé à créer grand, à avoir de l'impact. Tu sens que ton énergie est celle de ces changemakers, de ces personnes, de ces personnalités qui vont faire la différence, qui font la différence ces dernières semaines, ces derniers mois, ces prochaines semaines, mois, années. Et je le sais parce que c'est quelque chose que je ressens profondément. Je ressens cet appel en fait. Je ressens que le leadership, c'est avant tout, c'est pas tant des capacités, c'est pas tant des qualités, c'est avant tout un appel intérieur très fort où la vie, Dieu, l'univers, nous a donné une grande responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup face à cette responsabilité à ne pas savoir quoi en faire. Avoir la sensation qu'on nous a tendu un bébé dans les bras et qu'on se retrouve devant ce bébé, qu'on se dit ok, but what's next, tu vois. Et, euh, et en plus, on se retrouve face à une réalité qui est celle dont j'ai envie de parler aujourd'hui, que plus notre mission est grande, plus les challenges qu'on va faire, auxquels on va faire face vont être grands. Je répète cette phrase, plus les challenges
plus la mission euh, de ton âme est grande, plus les challenges face auxquels tu devras faire face vont être grands. C'est une loi universelle. C'est euh, pour être toi-même capable d'impacter, d'impulser à grande échelle, tu dois toi-même avoir dompté, avoir compris, avoir apprivoisé, avoir libéré, relâché beaucoup de tes parts d'ego, de tes parts de trauma. Parce que si tu continues de te faire driver par celle-ci, tu ne pourras pas créer au service d'un dharma, au service de plus grand que toi. Et c'est pour ça qu'on voit des empires se créer et disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que le système capitaliste tel qu'il existe est en train de mourir parce que l'entreprise créée depuis le karma est sur le point de mourir en fait. Et cette réalité, elle est vraie pour nous aussi. Et en plus, elle vient avec une autre réalité qui est que l'incongruence nous sera de moins en moins pardonnée. C'est-à-dire que les petits pas de côté seront de moins en moins possibles sans en payer un prix. Sans en payer un prix et un prix immédiat. Et je pense que tu peux le sentir. Si tu as une pensée qui n'était pas la plus créatrice, si tu as des paroles, si tu as des émotions, que tu sens qui sont cristallisées, qui te ramènent à un espace de peur, un espace de jugement, à un espace de compétition, de comparaison, tout ça, ce sont des émotions qui vibrent extrêmement bas. Et je pense que tu peux te rendre compte aujourd'hui à quel point ces émotions ne sont plus pardonnées. Dans la création de nos entreprises, alors je ne suis pas non plus de celles qui idéalisent, il faut toujours se sentir vibrer en amour, en harmonie, en beauté. Je sais à quel point on est là dans une expérience humaine et que ce serait mentir que de se dire la solution c'est de vibrer amour tout le temps. Non, la solution, c'est de comprendre comment est-ce que je peux traverser les challenges de la vie, comprendre comment est-ce que je peux faire face à ces challenges que me propose la vie et qui vont être de plus en plus challengeants, tout en restant dans ma mission, tout en restant dans mon impact, tout en restant dans mon amour pour moi avant tout. Et dans cet espace où je suis congruente, où je crée depuis un espace sacré, où je comprends comment j'utilise mon énergie pour créer. Et quand on est là pour une grande mission, une mission au service de plus grand, notre responsabilité, c'est justement d'être congruent. Moi, je sens que, je le disais à un de mes coachs pas plus tard que ce matin, ça fait depuis toujours que la vie ne m'a jamais pardonné quand j'ai voulu créer depuis un espace de manipulation. Quand j'ai voulu créer depuis un espace d'incongruence, c'était un pétard mouillé, il n'y avait rien qui se mettait en face. Et j'avais la sensation que c'était injuste. Pourquoi est-ce que moi je peux pas créer grand, même si c'est pas toujours congruent en fait. J'ai vraiment envie d'avoir cette capacité de créer en grand. Et en fait, j'ai compris que c'était la vie qui me protégeait de moi-même et la vie qui me protégeait d'un karma qui finit par se payer beaucoup plus fort. Et je suis arrivée à toute cette réflexion parce que en décembre, j'ai fait face à des problèmes de santé dont j'ai très peu parlé sur les réseaux sociaux parce que lors de mon dernier lancement de l'année, j'ai fait face à des problèmes de santé qui ont automatiquement impacté les résultats que j'ai pu avoir. Et je me suis retrouvée à ce moment-là face à des personnes qui m'ont même parfois un peu jugée ou qui m'ont montré du doigt et qui m'ont dit que c'est que je devais être incongruente. Et en fait, je sais qu'on est beaucoup à faire face à ça. Beaucoup à faire face à je crée depuis le cœur. Des fois, je me perds parce qu'en fait, je suis humaine et je me perds entre ma vision, ma mission, mon ego et mes projections parce qu'en fait, ça fait juste partie de l'expérience humaine, parfois de se perdre en route. Et je me suis beaucoup remise en question parce que je me suis dit, mais j'ai dû énormément me perdre pour me retrouver face à ces challenges de santé. Et puis, en fait, en discutant avec beaucoup de gens autour de moi, des personnes qui ont aussi de grandes communautés, beaucoup d'impact, qui ont la capacité de générer de l'argent, de générer des prises de conscience, d'accompagner l'humain, je me suis rendu compte qu'en fait, on était très nombreux à
depuis quelques années à être en incapacité, que la vie nous incapacite à être un tout petit peu à côté. Parce que si on est un tout petit peu à côté, on se mange le revers de la médaille d'un coup de... c'est très 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 fort ce qui peut arriver. Et je sais que peut-être toi-même tu te reconnais, toi-même tu peux avoir la sensation que ça peut être le cas. Si c'est le cas, merci de l'écrire dans le chat. Tu peux peut-être me mettre team replay et me dire comment est-ce que ça résonne pour toi. Est-ce que tu sens aussi que cette mission qui t'a été donnée, c'est une mission d'empuissancement collectif, c'est une mission qui a une grande responsabilité et que tu fais face à de grands challenges. J'aurais beaucoup de curiosité de savoir peut-être aussi quels sont tes challenges, où est-ce que tu sens que ça vient te chercher, qu'est-ce que ça a besoin de révéler à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est déjà un peu toute la première réflexion que j'avais envie d'apporter déjà pour peut-être apporter de la respiration si tu vis ça. Et puis, tu le sais, si tu me suis depuis un temps, que ce soit au travers de mon podcast de l'art de ta puissance, des partages que je peux faire sur Instagram, peut-être aussi des espaces de bootcamp, immersion, sommet en ligne totalement offerts que je propose depuis des années. J'aime proposer des solutions. C'est ok de mettre en avant une réalité collective. Et je pense qu'en même temps, concrètement, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de ça? Déjà, concrètement, c'est ta foi, ton engagement, c'est ta force intérieure, c'est aussi ta connexion à ta vision, à ta puissance qui est challengée pour te permettre de comprendre d'avoir accès à un nouveau prisme que tu pourras ensuite transmettre et donc transmettre avec toujours plus de congruence. Mais aujourd'hui, si tu te dis, ok, je fais face à des challenges et j'ai envie de continuer de créer mon entreprise, d'exploser mes plafonds de verre, je n'ai plus envie de douter de ma légitimité, je n'ai plus envie de voir ces espaces d'échecs ou de difficultés comme des échecs et des difficultés et pas comme des opportunités. Si j'ai vraiment envie de m'empuissancer au travers de ces challenges pour me mettre au service de ma mission, si tu sens que c'est ta réalité à toi aujourd'hui, bienvenue ici et écoute-moi encore un petit peu parce que je vais te donner des pistes très concrètes à aller observer aujourd'hui dans ton business. La première chose qui est hyper importante quand on a une grande mission, c'est aussi d'avoir des strong boundaries. C'est-à-dire que tes limites personnelles, elles soient claires, elles soient exprimées et elles soient strong, puissantes, fortes. Parce que plus tu vas avoir une grande mission, plus tu vas être aussi un nid à projection, à ce que l'autre puisse avoir une idée, à ce qu'il soit jaloux, à ce qu'il se compare à toi. Et plus il va y avoir ces espaces-là, plus ça te demande d'être clair avec ce que tu tolères, avec ce que tu tolères pas, avec les règles à l'intérieur de tes espaces. Comment est-ce qu'on crée ces espaces-là quelles sont les règles du jeu de ce que tu crées. Et plus tu as tes limites claires, plus c'est clair aussi, plus elles sont puissantes, plus elles sont établies, plus tu les fais respecter. Parce que des strong boundaries ne servent à rien si tu les exprimes, un peu comme la petite brute du collège, mais qui, après, quand on vient l'emmerder, en fait, n'assume pas ses propres limites. En fait, c'est de nouveau un pétard mouillé. Non. Tes limites, elles doivent être puissantes, elles doivent être assumées et elles doivent être... tu dois être les gardiennes de ces limites. Donc, aussi être à l'aise à avoir des conversations inconfortables, de provoquer des conversations inconfortables, de mettre fin à des relations, de dire plus non que oui. Ça veut dire aussi laisser passer des opportunités parce qu'en fait, tu dis, non, là, ça, c'est pas pour moi. Donc, à quel point et où est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de renforcer tes boundaries? Peut-être que c'est aussi en choisissant un nouveau système business model. Peut-être qu'aujourd'hui tu as beaucoup de rendez-vous individuels et tu dois commencer à prendre moins de personnes en rendez-vous, à faire plus de collectifs, à faire plus de vidéos enregistrées, à lancer un podcast, peu importe.
Tout ça, c'est hyper important que tu regardes aujourd'hui où est-ce que tes propres limites ne sont pas respectées, où est-ce que tu as des fuites énergétiques d'énergie, de temps et d'argent, qu'est-ce que viennent se révéler les challenges auxquels tu fais face et quelles sont les décisions que tu as besoin de prendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est hyper important pour toi d'être au clair sur ta vision. Aujourd'hui, j'aimerais que tu commentes dans le chat pourquoi, concrètement, sincèrement, est-ce que tu entreprends aujourd'hui. Et cette vision, elle doit être aussi claire de qu'est-ce que tu souhaites pour toi, pour ta vie à toi, que qu'est-ce que tu souhaites impacter dans le monde. Est-ce que tu es vraiment au clair sur pourquoi est-ce que tu es né? C'est quoi la mission, ta mission à toi dans peut-être cette période de ta vie? Parce que je pense que concrètement, notre vibration va impacter de manière différente au fur et à mesure de l'âge, enfin, au fur et à mesure de notre maturité. Et en même temps, je pense aussi sincèrement qu'on est venu avec une vibration et que c'est important de comprendre cette vibration. Et plus tu auras une vision claire sur laquelle te reposer, plus tous les challenges face auxquels tu vas faire face, tu vas dire, en fait, c'est pas grave parce que je sais que je me lève le matin pour que les mères célibataires aient un espace où se retrouver, où être ensemble. Parce que c'est clair pour moi que j'entreprends parce que j'ai profondément besoin de me connecter à... parce que j'ai profondément besoin, je sais pas, de m'offrir un postpartum avec de l'amour, de l'eau fraîche et plein d'argent. Ok. Donc c'est quoi concrètement ta vision? Pourquoi est-ce que tu entreprends? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi aujourd'hui d'entreprendre et de créer de la valeur avec ton entreprise? Parce que le jour où ta vision, elle est crystal clear, tu sais réellement pourquoi est-ce que tu entreprends. Déjà, Dieu, il va se dire, ok, elle a compris, she got it. Elle a compris pourquoi est-ce que je lui ai donné cette puissance, pourquoi est-ce qu'elle a incarné avec cette puissance. Et elle a compris aussi qu'au milieu de tout ça, le plus important, c'était aussi de mettre cette puissance à son service avant tout. Donc je résume, strong boundaries, une vision hyper claire. Et le troisième point sur lequel je t'invite à aller observer et à te poser des questions, c'est à quel point la structure de mon entreprise est à mon service, à quel point elle est ancrée, à quel point est-ce que je suis aussi dans mon masculin. Parce qu'à partir du moment où je vais avoir un masculin sain qui me soutient, où je sais pour mon processus d'acquisition client, c'est étape 1, je suis visible sur les réseaux sociaux. Étape 2, j'ai un lead magnet avec un quiz, un e-book, une formation. Étape 3, j'organise des événements pour me rendre visible. Étape 4, j'offre des appels de vente. Étape 5, je close. Étape 6, l'upselling peut-être. Je comprends les étapes de ma structure de vente, de mon acquisition de clients. Et je comprends aussi comment est-ce que je m'organise, à quel moment de l'année est-ce que j'ai le plus d'énergie, etc., etc. Donc j'ai besoin d'avoir une structure qui va être ancrée, qui va me respecter. Et pas une structure que j'ai copiée sur ma dernière coach business ou que je vais copier sur Cécilia Germain que je vois en live sur Instagram. Non, une structure qui te ressemble, qui t'appelle, avec laquelle tu te sens en adéquation. Et ça, c'est vraiment hyper important pour toi aujourd'hui de te poser la question, où est-ce que tu as envie d'aller concrètement ? Et comment est-ce que cette structure se met au service de cette vision, de cette mission ? Donc, je serais curieuse que tu me partages en commentaire concrètement aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu as besoin d'avancer plus sur tes limites et comment tu affirmes tes limites, plus sur retravailler ta vision et concrètement pourquoi est-ce que tu entreprends, quels sont les petits pas aussi de ce pourquoi. Et la troisième chose, c'est vraiment quelle est la structure qui va te permettre, quel est l'ancrage masculin qui va te permettre de créer
des opportunités de vente, des opportunités de te mettre au service, des opportunités d'impact et des opportunités de prospérité pour toi. Je serais curieuse, et je dis ça, il est 15h15 quand je parle, enfin quand je dis ces mots-là, ils sont hyper importants pour moi. Donc partage-les en commentaire. Et puis je voudrais te dire que si tu sens qu'il y a encore un sujet, deux sujets, ou tous les trois sujets, que ce soit sur tes limites, ta structure, sur ta vision, où tu sens que tu as encore besoin de continuer d'évoluer, de malaxer, de mâcher, d'aller plus loin, j'ai envie de te dire que durant mon événement, mon immersion 100% offerte du 16 au 20 février, c'est des sujets qu'on ne va pas seulement aborder, mais auxquels on va apporter des solutions hyper concrètes. On va aller réfléchir ensemble sur c'est quoi le mieux pour toi aujourd'hui et comment est-ce qu'on va aller créer cette structure, comment est-ce qu'on va aller créer ces boundaries, comment est-ce qu'on va aller créer ce leadership. Parce que toutes ces questions-là, c'est comment est-ce qu'on va faire grandir ton leadership personnel, ta souveraineté personnelle. Et c'est ça qui va te permettre d'attirer à toi, de créer pour toi une vie riche de tout. Pour t'inscrire à Call to Lead, c'est hyper simple. Tu peux commenter leadership en description, en commentaire de ce direct, en live d'ailleurs, ou en replay si tu es de la team replay. Je t'enverrai en MP le lien pour t'inscrire. Tu peux aussi trouver le lien pour t'inscrire directement dans la bio de mon Instagram. Ce sera donc du 16 au 20, 100% offert, 1 heure de masterclass tous les jours à 13h pour te permettre déjà d'avoir des prises de conscience, d'aller écouter profondément l'appel de Dieu, donc de comprendre c'est quoi tes next steps et aussi d'être très au clair sur comment est-ce que tu passes à l'action. Donc c'est tout ça qu'on va voir du 16 au 20. Ça va être très très différent de la plupart des espaces d'empuissancement que j'ai créés ces dernières années parce que ça vient aussi avec une grande maturité ces dernières semaines et ces derniers mois. J'ai vraiment très hâte de vous partager tout cela et de continuer de grandir ensemble. Tu me diras en commentaire comment est-ce que tout ce que je viens de te partager résonne. N'hésite pas à venir me voir en MP sur cet Instagram à @cecilia-germain. J'adore discuter avec vous, ça me nourrit profondément. Donc je t'attends en MP. Et puis je reviens pour un prochain live très rapidement parce que ça y est, je me suis engagée envers vous, envers la vie aussi, qui me dit va en live Cécilia, c'est là qu'il y a des choses qui vont se passer dans la contribution que tu as apportée au monde. Alors je suis obedient et je suis là en live avec grand plaisir de se retrouver tout bientôt. Je pense que le prochain, je le ferai lundi et je le ferai avec Hélène qui est mon assistante. Et voilà, j'ai très envie de lui proposer un peu ce format où on vient en live pour vous parler des coulisses de Kaluna. Ça va être fun. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cet épisode de l'art de ta puissance, je t'invite à t'abonner directement sur ta plateforme préférée de podcast. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est aussi sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et dès qu'il y a un nouvel épisode, généralement c'est les lundis à 8h, tu seras prévenu en avant-première. Et puis tu peux aussi noter l'art de ta puissance, 5 étoiles sur Spotify. Peu importe où tu nous notes, c'est hyper important. C'est ce qui permet que l'algorithme recommande de plus en plus ce podcast et qu'il puisse accompagner, arriver à tous les cœurs d'entrepreneurs qui en ont profondément besoin. Je te souhaite une belle journée et on se voit tout bientôt. Ciao, ciao.